Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on va tenter une enquête dans cette maison dans laquelle on était déjà venu, qui me paraissait avoir quand même un bon potentiel, qui était bien chargé la première fois qu'on est venu. Donc on va voir si on peut avoir quelques réponses aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Émilie. je m'appelle Laurent. On est ici pour essayer de rentrer en communication avec les gens qui sont là. Nous, ce qu'on appelle des entités, ils sont plus là physiquement. Et on essaye de s'intéresser à la vie passée de cette maison. Qui sont plus là physiquement pour nous, hein, parce qu'on peut avoir une vision de votre monde et d'une autre très, très différente. Donc pour nous, effectivement, c'est une maison qui est abandonnée, malheureusement dans un triste état du fait du temps. Et bah, comme disait Laurent, et on est venu voir s'il y avait encore quelqu'un dans cette maison, peut-être qui était resté et qui voudrait bien communiquer avec nous. Si vous avez besoin d'aide ou un message à faire passer, n'hésitez pas à nous le dire. On n'est pas là dans le but de dégrader votre maison. Ni de vous embêter. Votre maison ou pas votre maison d'ailleurs, suivant sur qui on tombe. En espérant parler avec quelqu'un, ça nous ferait vraiment plaisir. On n'est pas là pour vous déranger non plus. On a installé différents matériels dans la maison. On reviendra dessus au fur et à mesure de l'avancement. Donc là, on va déjà allumer nos K2. C'est des petits boîtiers qu'on a dans les mains. Et si vous vous y approchez, vous pouvez faire clignoter les lumières. C'est vraiment sans danger, vous n'allez rien ressentir du tout. Et voilà, ça peut être amusant pour vous aussi peut-être de le faire clignoter, de voir ce que ça peut procurer. Et nous, ben, ça nous montrera que vous êtes avec nous et que vous essayez de communiquer avec nous. Pour communiquer avec nous, on va vous poser des questions. Et en premier temps, on vous demandera pour répondre oui, de déclencher le K2. On va commencer du coup par la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison, s'il vous plaît? Si oui, n'hésitez pas à venir toucher le boîtier noir que je tiens dans les mains ou le gris que Laurent tient dans la sienne. Il faut savoir qu'il n'y a que vous qui pouvez le déclencher, le K2. Même si on filme avec un téléphone, on est en mode avion, on peut pas le déclencher. Donc là, on voit qu'on est dans anciennement une cuisine, salon-cuisine. J'imagine la pièce à vivre, où vous preniez les repas en famille. Vous pouvez communiquer aussi en faisant des bruits. En tapant sur un mur, le plancher, une porte. On essaye de faire attention parce que c'est quand même, assez abîmé. Venir toucher. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gravats, donc on fait attention
où on met les pieds. Ouais, là on va éviter de trop marcher dans cette pièce parce que là-bas on voit qu'il y a quand même un gros trou et que le plancher est assez humide. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, est-ce que vous pouvez venir toucher le K2 que je tiens dans les mains, s'il vous plaît, le boîtier gris? Par contre, on est désolé, on est à côté d'une route. N'ayez pas peur de nous, hein. C'est vrai que ça peut paraître étrange de voir des personnes que vous connaissez pas. Vous ne devez pas avoir l'habitude de voir passer beaucoup de monde dans cette maison, même si on imagine qu'on n'est pas les seuls à y venir. En plus, on rentre chez vous. C'est... Ça va? Oui, oui. Tu veux aller là? Donc voilà, on n'est vraiment pas là pour vous embêter ou faire du mal ou quoi que ce soit de malveillant. Donc là, dans cette pièce, on a installé l'ours avec le pod qu'on a décidé de mettre devant. Et voilà, de voir un peu ce que ça pouvait. Donc n'hésitez pas à venir câliner l'ours, à venir toucher l'antenne qui est devant, afin de nous faire savoir que vous êtes avec nous. Il n'y a aucun danger. Vous ressentirez aucune douleur. Sur tout l'équipement qu'on a, vous ne risquez absolument rien. C'est conçu pour vous. Voilà, là dans cette pièce, on a installé des capteurs de mouvement le long de l'escalier avec une caméra dessus. Donc n'hésitez pas à passer dans l'escalier, à toucher les capteurs de mouvement pour nous montrer que vous êtes bien avec nous. Je vais passer. Là, c'est quoi? C'est du béton ici, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez toucher le boîtier que je tiens dans les mains? Si ça vous est possible. Je pose le boîtier par terre. Peut-être que le fait qu'il soit dans mes mains, ça peut vous déranger pour venir le toucher. Donc je le mets par terre. N'hésitez pas à venir autour, à le regarder, à le toucher, pour nous montrer que vous êtes bien avec nous, si ça vous est possible. Alors, on sait qu'on vous pose des questions un peu particulières avec nos petits matériels. Ça peut vous sembler un peu bizarre. C'est notre seule façon de pouvoir rentrer en contact avec vous et du coup vous avec nous aussi.
de pouvoir nous faire passer un message, juste de nous montrer que vous êtes là. Vous pouvez aussi le déclencher si jamais justement notre présence vous dérange. En bas, je sens vraiment quelqu'un. Tout en bas. Ah oui? Ouais. C'est la première fois que j'y vais dans la pièce. Et là, ça s'est allumé? Non, mais je ressens vraiment quelqu'un qui est... D'accord. Alors, Laurent vient de descendre dans la pièce en bas. Il a ressenti une présence. Est-ce que s'il y a quelqu'un en bas, est-ce que ça vous est possible de monter nous rejoindre, s'il vous plaît? Parce que nous, ça nous est compliqué de descendre à cause des trous qu'il y a dans l'escalier. Je pense qu'une séance Spirit Box en bas, ça peut ramener ce truc. Même si Et tu ressens quoi en bas? je suis pas à l'aise, tu vois, mais ça va encore. Ouais. C'est la première fois que je descends dans cette pièce. Un homme, une femme? Ouais. Un homme. Un homme. Ouais. Et en bas, pour te situer, c'est comme si c'était, tu vois, un garde pour les patates et... Un garde-manger, ouais. Ouais. Et tu vois, à l'ancien, ça fait comme des parcs, où ils versaient les patates directement pour pas qu'elles germent et tout. Mais on va y descendre alors. La spirit, elle est en bas. Si tu veux. Dans le sac. Si tu veux. Je suis descendu tout à l'heure tout seul, avec le K2 que j'ai dans la poche. Il y a Émilie avec moi qui est descendue. Bonjour. Comment on vous explique? Je ne sais pas si à travers chaque pièce, vous entendez les choses qu'on dit. Ou s'il y a une sorte de poche, je ne sais pas comment expliquer. On va faire une séance Spirit Box. C'est une radio qui scanne les fréquences et vous pouvez parler dans les bruits blancs. Ça facilite ou pas la conversation, mais pour ça il faut que vous soyez très clair dans ce que vous dites. On va vous poser des questions comme on fait. Et après, c'est à vous d'y répondre si vous le souhaitez. On sait que ça peut vous demander beaucoup d'énergie. On en est conscient. On garde aussi dans nos mains le... Moi, je vais peut-être le poser quelque part. Je suis en train de regarder un peu où est-ce qu'on pourrait se poser. Est-ce que là, si je me mets là et que je le mets en face, ouais. Hop là. Donc, moi, j'ai posé mon K2 par terre. Laurent sur le tonneau là-bas. Donc vous pouvez toujours interagir avec, vous pouvez toujours venir faire clignoter les petits. Tu veux venir là? Hein? Tu veux venir là? Non, faire clignoter les petites lumières pour nous montrer que vous êtes avec nous. Donc on va allumer la Spirit Box. C'est un matériel qui fait du bruit. Donc vous inquiétez pas, c'est vrai que ça fait du bruit. Ça nous fait mal aux oreilles aussi à nous. Mais c'est un autre appareil pour essayer de pouvoir vous entendre. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Possible. Possible. Oui.
Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On entend beaucoup de voix, différentes voix. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Si vous le savez. À quoi servait cette pièce, s'il vous plaît? Pour mettre un gel, j'ai compris ça. Et regarde derrière là. Ouais, mais c'est possible. Et là, regarde derrière, t'as plein de gel. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que dehors, tu as aussi on n'a pas montré, mais à l'extérieur, il y a une espèce de grange où il y avait sûrement des animaux. Ouais. Donc, Des veaux. des veaux. Ouais. D'accord. Donc, du coup, vous avez habité dans cette maison? Oui. C'est super. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? En an encore. Hein. C'est encore le an. Hein. Ouais. Laurent? Oui. Ah. Vous appelez comme moi? Oui. D'accord. D'accord. Enchanté, Laurent. Enchanté, Laurent. On est très content de pouvoir discuter avec vous. Et donc, du coup, dans donc c'était une ferme et vous aviez des veaux. Est-ce que vous êtes bloqué dans cette maison? J'ai compris 24, c'est pas ça. 24, peut-être qu'il y avait 24 veaux. Est-ce qu'il y avait 24 veaux? C'était votre maison à vous ou c'était la maison de vos parents? Vous aviez l'exploitation avec vos parents? Est-ce que vous êtes avec vos parents là? Est-ce que vous êtes toujours en famille dans cette maison? Oui. Est-ce que là, on vient d'entendre une femme, est-ce que vous êtes la maman de Laurent? Pas du tout. Ça a été trop clair, hein? Pas du tout. Et bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Madame.
Rapprochez-vous un peu plus de l'antenne, s'il vous plaît. Ça fait jeune, hein. Oui, là, ça fait jeune. Après, il y a peut-être une sœur. Hein. Est-ce que... Non. Non. Ah, ton truc, peut-être qu'il avait une sœur. Non. Je pense. Peut-être. Peut-être. Ah. Est-ce que vous êtes toujours, toujours réunis dans cette maison? Là, je m'adresse surtout à Laurent et éventuellement sa famille. Ma maman? Ouais. Moi, j'ai... Tiens, Laurent, comme si j'étais au téléphone. Oui. Et vous êtes... vous restez volontairement dans cette maison? Est-ce que le fait qu'on soit là, être rentré chez vous, est-ce que ça vous dérange? Pas du tout. Vous avez l'air d'être quelqu'un de convivial. Est-ce que ça vous est possible d'éclairer les escaliers avec les lumières qu'on a mis en haut? D'accord? Au début, j'ai compris oui, après non. Est-ce que vous avez essayé de passer devant? C'est là, non? Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on part du principe que ça peut fonctionner, mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez réussi à passer devant. Oui? Ouais, et du coup, ça s'est pas allumé alors. Et est-ce que ça vous est possible de changer de pièce? De monter? Oui? Est-ce que si on monte dans la salle au-dessus, est-ce que vous pouvez venir avec nous? S'il vous plaît? Oui? Après, j'ai une question peut-être bête pour vous, mais est-ce que vous êtes en bas parce qu'il fait noir et en haut il fait jour? Est-ce que vous êtes plus rassurés dans le noir? Oui? Est-ce que c'est vous qui avez écrit sur la porte? Ah, c'était des vaches à lait, Mais 4 litres et demi. ouais, c'est pour ça que je demande, parce que ça fait pense-bête un peu. Est-ce que ça vous servait de tableau un peu, cette porte? Il y a un numéro. Ah non. Non, regarde, poulet. Oui. Alors du coup, vous aviez que des veaux ou vous aviez aussi d'autres animaux?
pas de... Il me propose des fois. D'autres animaux? Qu'est-ce que vous aviez comme animal, à part les veaux? Pardon, vous pouvez répéter? Je m'excuse. Canard, Canard, poulet. poulet. Canard, poulet. Et c'était pour manger vous, Vous les vendiez aussi? Oui. Oui. Merci. Du coup, vous aviez aussi les vaches. Vous aviez aussi les vaches avec les veaux? Oui. Vous étiez combien à vivre dans cette maison? Quatre? Non. Combien vous avez dit, pardon? Et là, pour l'instant, de ce qu'on comprend, pardon, il y avait Laurent, son papa et sa maman. Donc on est remonté dans la pièce comme on vous a dit en bas. Donc toujours avec cette nouvelle expérience de communication, de répondre oui avec le boîtier noir et non avec le boîtier gris. Si ça vous est possible, hein, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint là-haut, s'il vous plaît? Oui avec le boîtier noir, non avec le boîtier gris. Est-ce que vous avez peur de ces deux petits appareils? Oui, avec le boîtier noir, non avec le boîtier gris. En les touchant, vous pouvez répondre, ça allumera juste les lumières. On va aller à l'étable, je pense. Ce que je considère comme l'étable. Mais ça sera notre dernier lieu pour entrer en communication avec vous pour aujourd'hui. Donc si vous avez un message à faire passer et si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. C'est les derniers moments pour entrer en communication avec nous. On a choisi l'étape parce que de suite, vous nous avez parlé de vos veaux. Donc on imagine que c'est quelque chose qui devait être important pour vous. Donc on va aller voir, on va essayer de voir si on peut renouer une conversation avec vous là-bas. Donc bonjour ou rebonjour. Bonjour ou rebonjour. Donc c'est toujours Laurent et Émilie. On vient de passer un petit moment à l'intérieur de la maison où on a pu discuter avec Laurent, qui apparemment habitait cette maison
travaillait dans cette ferme et nous a parlé des veaux. Donc on a décidé de venir dans ce qu'on suppose être l'étable. Donc on a rallumé la Spirit Box, l'appareil avec lequel on a réussi à communiquer tout à l'heure. Est-ce que Laurent, vous êtes avec nous? Pas moi, hein. Le Laurent qui habitait cette maison, cette ferme. C'est ça le chien. Une femme là, j'ai l'impression que c'est la même voix qu'il y avait en bas. En quittant la maison, on a senti une odeur de pain. Est-ce que c'est l'heure à laquelle vous cuisez votre pain? Là, on sait que ça pourrait potentiellement être l'heure de la traite, pardon, parce qu'il est à peu près pas loin de 19 h. Donc peut-être que c'est un horaire, qui est plus compliqué pour être disponible pour discuter avec nous. Est-ce que les veaux, vous les achetez pour peut-être aux vaches? Oui. Est-ce qu'on vous dérange là? Est-ce que c'est le moment pour vous est-ce que c'était le moment de la traite? Oui. D'accord. Est-ce qu'on vous dérange là du coup? Eh bien, on va vous laisser continuer à travailler peut-être. À travailler, oui. Et nous, on va s'en aller. Donc, on vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, les réponses que vous nous avez données. Et bien, on vous laisse à vos occupations. On vous demandera de ne pas nous suivre et de rester dans votre propriété. Hein? Ouais, mais après, il y a peut-être en étant bas ou quoi. Est-ce que j'aimerais bien vous poser une dernière question? Je ne sais pas si vous allez être capable de répondre. Mais est-ce que vous savez depuis quand il n'y a plus d'animaux dans cette maison? Pour vous, il y a peut-être toujours eu des animaux, mais pour nous, comme la maison est actuellement abandonnée,
D'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Ah. Est-ce que vous voulez qu'on revienne un jour parler avec vous? Est-ce que vous... Une dernière question. Depuis tout à l'heure, je dis que j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes heureux dans cette maison actuellement? Bon, on va arrêter la Spirit Box là. On va arrêter tout contact là aussi. Du coup, nous, on a tout récupéré. On n'a rien laissé dans votre maison. Et on n'a rien pris en même temps d'objets personnels. On a essayé de remettre ce qu'on a, les chaises qu'on avait déplacées à leur place. Et mais on vous remercie encore une fois. C'est pas impossible qu'on repasse pas, du coup, discuter avec vous, si vous êtes d'accord. Et là, nous, on va s'en aller et on vous demande de ne pas nous suivre et de rester dans votre, encore une fois, dans votre propriété. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Et c'était des réponses vraiment pertinentes. Et ça nous a vraiment servi. Ouais, on est content d'en savoir plus sur la vie qu'il y a pu avoir entre ces murs. Et surtout, on est content de savoir que vous y êtes toujours heureux. Et j'espère que vous le serez encore longtemps. Merci pour toutes vos réponses. Et excusez-nous du dérangement si on vous a dérangé dans votre travail ou en vous parlant tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.